En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand de ta maison monte un cri de colère, tu es Dieu libérateur. Lorsque dans nos cœurs tu habites nos prières, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bonjour, bonjour. On est toujours dans le temps du carême. On est rendu au 3e dimanche du carême. Et aujourd'hui, on va entendre ce que peut-être plusieurs parmi nous ont souvent entendu, les commandements de Dieu donnés à Moïse. Et curieusement, quand j'ai relu ça, le premier commandement, c'est « Tu ne feras pas d'autre Dieu que moi ». Probablement que si c'est le premier des commandements, ça veut dire que ça doit être le plus difficile à observer. Et je pense bien que oui. De ne pas se faire de Dieu à d'autres images. Alors, demandons au Seigneur de nous pardonner, d'adorer parfois d'autres dieux que lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous fasse obtenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vrai son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce que lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as des paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as des paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as des paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as des paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule ses des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit ça. Ils crurent qu'à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai, je le relèverai. Quand Jésus a dit cette parole, personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. La réponse des gens fut, « Ça nous a pris 46 ans pour bâtir ça, et toi, tu le ferais en 3 jours, ça n'a pas d'allure. » Les gens le prenaient au pied de la lettre, comme nous le faisons souvent, d'ailleurs, avec les Écritures, puis des fois aussi avec ce que disent les gens autour de nous. On ne cherche pas le 2e niveau, où on ne le trouve pas, où on n'est pas capable de le trouver. Un de mes amis disait de son voisin, « C'est pas ce qu'il dit qui est important, c'est ce qu'il ne dit pas. » C'est un peu la même chose avec Jésus, avec les Écritures. C'est pas ce qu'ils disent, que disent les Écritures qui est important, c'est souvent la manière qu'ils le disent. Jésus fait un signe fort, hein, quand même. On pourrait penser que c'est une colère, mais je pense que c'est un signe qu'il a fait. D'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, il fait souvent des signes comme ça. Et on dit que c'est à cause de ça que les gens croient. Un signe fort pour dire quelque chose. Et le signe, c'est qu'il renverse toute l'installation qui est dans le temple. J'imagine les colombes, les bœufs, tout le reste, ça devait crier, ça devait faire un moyen vacarme. Hein? Il renverse tout ce qui est installé. Le temple était le lieu de la circulation de la parole, puis là, il était rendu le lieu de la circulation des objets. On en avait changé le sens. Le geste que Jésus fait vient briser la façon de faire. Il fait un geste comme un geste de brisure. Il vient désinstaller ce qui est bien installé. C'est un geste symbolique pour parler de ce qui va lui arriver à lui. Lui-ci va être brisé dans quelques jours. Mais c'est après coup que ses amis comprennent. C'est la même chose pour nous autres. C'est toujours après coup qu'on comprend. Pas parce qu'on n'a pas la foi. C'est parce qu'on a besoin de ce chemin-là pour comprendre, souvent.
Pour comprendre, il faut passer par un chemin, des fois, qui nous désinstalle. Disons ça comme ça. Pour entendre une parole nouvelle, pour voir les choses autrement, on dirait qu'il faut que quelque chose se brise. Quelque chose se fracasse. Hein? Mettons un deuil. Tu vis un deuil. Moi, il me semble, quand mon père est décédé, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme des choses qui arrachaient à l'intérieur de moi. C'est la première fois que j'avais cette sensation-là. Hein? Il y a quelque chose comme qui s'est brisé. Bon. Et après ça, ben, tu ne vois pas les choses de la même façon. C'est souvent comme ça que ça se passe pour qu'on puisse entendre un autre discours que celui qu'on entend régulièrement. Actuellement, le discours qu'on entend est souvent déprimant. Il y a une parole autre à retrouver, je pense, une parole intérieure à nous-mêmes à retrouver, qui est peut-être là à l'intérieur de nous, mais qu'on n'écoute pas parce qu'on est en train d'écouter d'autres discours qui nous rendent plus, je dirais, plus tristes, plus déprimés. Il y a un autre discours à entendre. D'ailleurs, actuellement, on n'a jamais tant parlé de la mort. Et pourtant, il y aurait peut-être une parole de vie à entendre à travers ça. On est confronté actuellement à notre condition humaine, vulnérable, mortelle. Et c'est comme si on est pris pour la regarder, pour y faire face. On essaie de comprendre, mais on n'arrive pas. On n'y arrive pas. On voit bien que c'est pas demain matin qu'on va revenir comme avant. Hein? En 3 jours, je rebâtirai ce temple. 3 jours, c'est peut-être symbolique. Hein? C'est peut-être pas nécessairement 3 jours là, comme on les compte nous autres. Là. Parce que les 3 jours dont parle Jésus, c'est le rejet, la condamnation, la mort puis la résurrection. C'est comme un chemin. Et si on apprenait à vivre ce chemin-là, sereinement, moi, je pense qu'on peut vivre sereinement notre vie. On peut vivre sereinement une pandémie. On peut vivre sereinement un deuil. On peut vivre sereinement une maladie. Je ne m'avancerai pas trop parce que je n'ai pas tout vécu ça, là. Il reste quand même que quand on est accompagné, quand on sait que ce chemin-là mène quelque part, même s'il est difficile, c'est pas pareil. Ça ne se vit pas de la même façon. Si on croyait qu'on peut vivre autrement qu'avec la peur, et si on croyait aussi qu'il y a une reconstruction possible, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. C'est comme si Jésus était venu faire une reconstruction de notre monde. Ça nous changerait d'un discours déprimant d'être capable de vivre ça. On peut dire qu'on n'a pas le choix. Bon, on est là-dedans. Mais on peut dire aussi, je choisis. Je crois. Et si l'occasion nous était donnée de renouveler notre façon de croire actuellement. Je rencontrais des parents dernièrement, comme je en rencontre souvent d'ailleurs, pour les sacrements de leurs enfants. Puis ils me disaient, écoute, là, nous autres, là, on ne peut plus pratiquer comme nos parents pratiquaient. On n'est plus dans ce monde-là. Aujourd'hui, il faut faire des choix. Je trouvais ça beau d'entendre ça. Puis si on fait faire les sacrements à nos enfants, c'est pour leur donner la chance de faire ce choix-là aux autres aussi. On ne sait pas ce qu'ils vont choisir, mais si on choisit de les amener dans ce chemin-là, bien, au moins, ils ont peut-être des chances de marcher dedans. Alors peut-être aujourd'hui, quand Jésus dit ça, il peut-être nous invite à voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Croire, souvent, c'est ça. Voir les choses autrement et pas les voir d'une façon déprimante, mais les voir comme quelque chose qui s'en va quelque part. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile,
Et il a dit que ça conduisait quelque part. Voilà ma foi. On va la dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie. Tu as souffert dans notre monde. Tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier aujourd'hui, nous nous rappelons Rita Poulain, Marie-Claire Auclair,
Bertrand Poulain et Marjolaine Dubois. Avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Oh, on va le chanter, je pense, hein? Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Redisons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Prenez mon cœur et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Ma croix dressée est un signe pour le monde. Voici les temps
mandat, il conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Seigneur, donne-nous la grâce de nous émerveiller malgré tout devant tout ce qui arrive. Car à travers ce qui arrive, il y a souvent ta présence cachée. Permets-nous de la discerner, cette présence, pendant ce temps de pandémie et ce temps de carême. Toi qui es avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez que quand vous nous écoutez, vous n'êtes pas en direct, vous êtes en différé. C'est pour ça que je dois vous rappeler aujourd'hui la célébration que vous voyez du 7 mars sera la journée de l'anniversaire de José. Mais la journée de l'enregistrement était la journée de l'anniversaire d'Huguette. Hein? Alors moi et puis Lison, nous sommes les deux seuls qui ne sommes pas fêtés aujourd'hui. Malheureusement, nous autres, on vit des jours ordinaires. Mais eux autres, c'est deux femmes extraordinaires qui vivent de ce temps-ci des jours extraordinaires. Et je voudrais bien que ça reste entre nous. Alors, ça veut dire que vous en parlez juste à ceux que vous connaissez. Je vous souhaite quand même une bonne semaine. Merci à Nicolas et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et restons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route des Sion, où nous attend pour l'espérance Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les sillons, tout recommence.